que la plupart de nos frontliners trouvaient. Le secteur de la santé publique, privée. Deuxième, c'était la police. Et troisième, c'était la chaîne du tourisme, à commencer par le personnel d'Air Mauritius, le port, l'aéroport, même jusqu'à personnel de l'hôtel. Et donc, ça, c'était la première étape. Et à partir du 1er mars, donc lundi dernier, nous passons à la deuxième étape. Quand nous finissons élargi, du monde qui peut gagner vaccin, à tout le monde qui a 60 ans ou plus, parce que, selon l'expérience internationale, c'est les monde les plus vulnérables, ensemble avec les adultes moins de 60 ans, mais qui ont une maladie, ce que les médecins appellent une comorbidité. À ce stade, ça amène nous à 19 000 personnes vaccinées hier après-midi. Évidemment, il y a urgence. Il y a une urgence parce que nous continuons à accueillir une moyenne de 3 000 passagers qui arrivaient tous les mois et qui continuent à arriver, donc ça peut continuer. Mais il y a aussi, évidemment, l'éventualité qui nous peut aller vers une réouverture des frontières plus tard cette année. Parce qu'il est nécessaire pour l'île Maurice, redibouter sur les pieds, l'hôtellerie, l'économie en général, et qui nous sortent de la récession. Donc, pour une raison de protéger la santé nous du monde, nous les PEP, et pour permettre l'économie redibouter sur les pieds, l'essentiel qui dit monde vacciner. La science, la médecine avance à grands pas. Nous payons de plus en plus de vaccins qui peuvent produire au niveau international en plus grande quantité. Et Maurice peut continuer à faire tous les efforts qu'il a besoin pour gagner un vaccin. Je connais qu'il nous a déjà recevoir 200 000 doses. Nous faisons vacciner environ 19 000 du monde. Donc, nous avons un vaccin disponible. Donc, d'un côté, nous avons un vaccin disponible, de l'autre côté, nous avons la nécessité d'avancer vite pour offrir protection qui vaccin offert à tous nous les peuples. Et donc, nous fin décider, le gouvernement fin décider, après qu'il fin écoute tout ban parties concernées, en premier lieu la santé, fin décider pour nous ouvrir l'accès au vaccin à tout le monde. Le vaccin pour tous. Ça veut dire qu'au-delà de ban secteurs prioritaires, au-delà des bonnes personnes les plus vulnérables, plus qui 60 ans, et ben adultes qui sont malades, nous pouvons proposer maintenant, pour passer à la troisième étape, c'est-à-dire tout Mauricien ou n'importe qui du monde qui vit à Maurice, qui peut rester Maurice, qui est actuellement à Maurice, qui est à 18 ans ou plus, s'il y a envie, ou une base volontaire, il est capable de faire les vacciner. Donc c'est ça l'étape qui nous peut aborder maintenant, et nous souhaitons faire l'y dès lundi prochain, lundi le 8 mars. Actuellement, nous avons tout un dispositif de la santé qui est en place, est allé à mon collègue, le ministre de la Santé, pour expliquer qui ban l'arrangement, ban l'hôpital, ban clinique mobile, etc. Donc, nous avons tout un dispositif qui est en place. Nous avons ça focus l'urban personnes âgées, qui reste prioritaire, naturellement, ensemble avec les frontliners. Et c'est donc une grande campagne de vaccination de tous nos pays qui peut démarrer
à partir de lundi prochain. Donc, pour donner le bon exemple, demain, vendredi 5 mars, demain après-midi, le président de la République et le vice-président, le Premier ministre et tout ban ministre, pour inviter à faire même vacciner, et nous invite aussi le leader de l'opposition, dès demain après-midi, pour croire comprend qui finalement, l'opposition, une récit désigne un leader de l'opposition, et donc le leader de l'opposition aussi pour inviter, pour faire les vacciner dès demain après-midi. Léala, le samedi 6 mars, pardon, laisse-moi corriger un petit coup là. Donc demain après-midi, c'est président, vice-président, Premier ministre, le gouvernement, le leader de l'opposition et aussi le speaker. Donc tout une personnalité principale de l'État qui pour être vacciné, pour inviter, pour venir vacciner. Et puis samedi matin, c'est tout ban député et tout le personnel de l'Assemblée nationale qui pour capable être vacciné. Pour donner le bon exemple, et puis à partir de lundi, dans tous nos points de vaccination, n'importe qui mauricien âgé de 18 ans ou plus pour capable faire les vacciner. Donc c'est une très grande nouvelle. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont capables de faire ce qu'ils nous peuvent faire, c'est-à-dire dire n'importe qui du monde, autres qui là, si je souhaitais être vacciné, vaccin disponible, viens vacciner. Naturellement, nous connaissons qu'il y a un défi qui nous peut le relever. Nous sommes en place dans l'équipe, tout à l'heure, le ministre de la Santé, pour donner une explication. Tout nous avons l'équipe disponible pour mobiliser et nous pour augmenter l'équipe à l'avenir, effectif, matériel, pour augmenter. Évidemment, il y a un énorme défi. Nous sommes bien conscients que dans le premier jour, pour une expérience qui nous peut bien guetter, qui côté plus beaucoup de monde vini, qui l'est plus beaucoup de monde vini, qui côté bonnes affaires capables de retarder, et nous pouvons prendre de ça l'expérience-là, nous pouvons corriger, nous pouvons améliorer, pareil comme tous les autres pays quand je fais une campagne nationale de vaccination. Donc, moi, je peux arrêter là, je passe tout de suite la parole la ministre de la Sécurité sociale, qui a sa lourde responsabilité à assurer que le plus grand pourcentage de nos 225 000 senior citizens vaccinés, donc l'IP explique ça, qui manière l'IP propose pour faire ça. Ensuite, le ministre de la Santé, pour expliquer de manière générale, au-delà de bonnes personnes âgées, qui manière le ministère de la Santé, l'IP organise pour relever ce défi-là. Et puis à la fin, le docteur Djoumaï, l'IPO adresse l'aspect, à nous dire, scientifique et médical par rapport aux indications et contre-indications concernant le vaccin, puisqu'il y a tellement de questions qui finissent posées. Donc, mon partenaire, il me passe tout de suite la parole à la ministre de la Sécurité sociale. Merci, Steve. Donc, bon après-midi, je tout vous saluer nos camarades de la presse. On peut commencer par dire, jusqu'à maintenant, nous sommes capables de gérer Covid-19 parce que le gouvernement n'a pas hésité pour prendre les mesures nécessaires, exceptionnelles, pour protéger la santé. Une de ces mesures fortes-là, c'est bien sûr fermeture de nos frontières, malgré que nous connaissons qui peut affecter l'économie, surtout le secteur touristique. À ce terme, comme le ministre Obligado nous fait dire, le gouvernement peut faire un autre pas en avant, donc vous êtes un grand pas, décision il prend pour nous commencer à vacciner nos citoyens à partir de lundi, le 8 mars. Comme on connaît, nous commençons l'exercice de vaccin avec nos frontliners parce qu'ils sont plus exposés. Et puis, nous accélérer la campagne de vaccination, nous avons ouvert à nos grands monde
et avec un adulte moins de 60 ans qui a une maladie. Donc, ça nous commence lundi le 4. Et lundi, moi-même et mon collègue le ministre Jacques nous avons priolé pour kickstart campagne de vaccination pour les personnes âgées. Et je dis aussi à Bouglens, car mon collègue Jacques s'y a suivi. Quel est l'objectif du gouvernement? L'objectif de nos gouvernements, c'est bien sûr vacciner au moins 60% de nos populations. Encore une fois, je prends référence le ministre Steve, comme il fait mentionner, tôt ou tard, nous pouvons réouvrir nos frontières pour qu'ils nous capables de relancer l'économie. Donc, la vaccination est la priorité numéro 1 de l'action de nos gouvernements. Plus vite nous vaccinons nos populations, plus vite nous sommes capables de sortir de sa crise sanitaire et économique. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est vacciner autant de monde qui possible. Comment on connaît la santé, protection, sécurité de nos grands monde? C'est une de nos priorités et c'est la priorité de nos ministères. Vous êtes d'accord avec moi que nous grands monde sont plus vulnérables à ce virus-là? Parce qu'il a une population de 238 288 elderly, donc nous avons 232 866 personnes âgées à Maurice et nous avons environ 5 422 à Audrey. Donc, et il faut mentionner aussi qu'il y a 106 000 âgés qui sont affiliés avec le Senior Citizen Council à travers 830 associations. Donc, le Senior Citizen Council a un très grand rôle à jouer dans l'exercice de vacciner nos grands monde, mais on connaît qu'ils sont bien structurés et au niveau de mon ministère, nous commençons démarrer une réunion avec le Senior Citizen Council, un district représentatif et aussi un officier de mon ministère, Welfare and Protection of Elderly Unit. Le Senior Citizen Council il mobilise une association pour qu'ils se terminent, je membres faire vaccin, qui part dans l'association, c'est l'officier de Elderly Unit qui peut mobiliser et pour faire des choses à ce qui est capable de faire ce vaccin. Donc, une structure, une finit mettre en place, mais comment mon collègue, le ministre Steve, vient de dire, c'est un exercice qui nous peut démarrer à partir de lundi, que nous pouvons vacciner le grand public, mais nous pouvons ajuster au fil des jours quand nous avons pas de difficultés qui nous pouvons gagner. Donc, je connais que le ministère de la Santé prépare un calendrier de vaccination pour les personnes âgées qui commençait le 1er mars et les poutait jusqu'au 7 mars. Et là, tu as mon collègue, bien sûr, avec l'ouverture du vaccin au grand public à partir de le 8. Donc, il pour communiquer deuxième calendrier pour la semaine prochaine. Donc, comment me dire, je suis très concerné avec la protection de nouvelles personnes âgées, mais nous vous avons oublié que pendant le confinement, nous n'avons pas hésité pour prendre une décision rapide pour protéger les grands démons. Pour rappel, qui nous fait paiement de pension, la case pour les grands démons qui touchent cette pension à travers la poste et nous finissons aussi à travers une caravane de santé faire vaccination contre la grippe au lieu qui nous va grand monde déranger venir dans le centre pour faire un vaccin contre la grippe. Donc, mon appel, c'est que nous demandons tous nous grand monde aussi, faire ce vaccin. Et moi, comment on me fait dire, moi, adresse-moi particulièrement à nos personnes âgées, il est important qu'ils fassent vaccin pour protéger nous-mêmes contre le virus, contre ce virus-là, et aussi protéger l'entourage. Il est bon de mentionner aussi qu'il peut y avoir un médecin sur place
que peut faire un vaccin. Si n'importe qui ça là est en question, donc je suis capable, ou je besoin d'éclaircissement, pas hésiter, je suis capable, cause avec le médecin sur place, qui bien sûr, pour donner toute information. Nous ne devons pas oublier que depuis ce découverte, la vaccination, c'est un des progrès majeurs de la santé publique. Vacciner. Il permet de sauver des milliers de vies, il permet la non-transmission et l'élimination de certaines maladies infectieuses. Donc, le mot de la fin, c'est nous pouvons au grand public, nous faire un appel au public, à nous grandir, faire vacciner. Donc, nous pouvons mettre une structure en place, nous demandons à la population, écoute, communiquer qui nous pouvons mettre pour que sa campagne de vaccination qui nous permet sur place qui déroule correctement. Merci. Merci. Alors, je pense qu'il y a chacun parmi eux qui est intéressé à avoir une copie, programme, vaccination pour prochaine semaine. Là, mon point invite le ministre de la Santé, explique-nous une disposition que le ministère de la Santé peut prendre pour capable offrir vaccin à tout le monde à partir de lundi. Bonjour à tous. Alors, comment le High Level Committee présidé par le Premier ministre fait prendre décision qui vaccin COVID contre COVID-19 est disponible à tout Mauricien à partir lundi. Alors, le ministère de la Santé, lui-même qui engage pour faire ce vaccin-là, parce qu'il a une envergure. Ne devons pas oublier que le vaccin a une spécificité, quand nous disons sur cold chain, qui manière vaccin transporté dans différents centres de vaccination. Deuxième affaire, nous avons un personnel. Et troisième chose, nous avons tout ça de monde qui peuvent faire vaccin. Alors, on peut commencer par le vaccin, il peut faire dans 5 regional hospitals. Alors, nous déjà, comment nous finissons commencer depuis avant, vaccin, il peut faire dans tout ça centre dans regional hospital. Et ça vaccin-là, il peut faire tous les jours, lundi à samedi, de 9h jusqu'à 15h30. Alors, tous les jours, à part dimanche, qui Mauricien capable de venir dans vaccination center pour faire ce vaccin. Maintenant, deuxième chose, c'est que aussi nous prenons mobile clinic. Ça mobile clinic là, il pour 5 encore, qui pour dans différentes régions. Comment nous finissons commencer à partir de lundi, nous faisons un calendrier qui dit dans quelle région ça mobile clinic là pour être. Comme ça, tout le monde qui a envie de faire vaccin, vous êtes capable d'aller dans ce vaccination center là, et comme ça nous pouvons procéder à la vaccination. Encore une fois, ce vaccination center mobile là, il peut opérer le matin, lundi, à partir de lundi, 9h jusqu'à 3h30 dans l'après-midi, et il peut tous les jours, lundi à samedi. Là aussi, c'est une façon comment pour faire pour permettre aux Mauriciens de venir. Ne vous avez pas oublié qui vous connaissez pour faire un dimoun quand il rentre dans un centre de vaccination, à partir qu'il remplit ce forme jusqu'à qu'il fait un vaccin, il prend nous presque 30 à 35 minutes. Et surtout, il y a les temps qui bizarre en observation. Alors, quand nous mettons tout ça là, un dimoun, l'air qu'il est rentré, il commence à remplir ce forme jusqu'à qu'il finisse aller à peu près un temps fini. Alors, vous êtes capable d'imaginer, quand nous rentrons dans un vaccination center, la quantité de vaccins qu'il peut faire, chaque temps, il passe à peu près entre 50 à 75. Alors, on veut dire que si la demande, si le moment qu'on rentre dans un centre de vaccination et la quantité d'immunes qui peut attendre, il est normal qu'il peut y avoir l'air d'attente, et puis, bien sûr, tout ça là, nous ne pouvons pas faire. Aussi, il est important pour connaître que dans un centre de vaccination, combien de vaccins capable de faire. En principe, tous les jours, il peut permettre chaque centre de faire à peu près entre 700 à 800 vaccins. Alors, tout ça, centre-là, vous êtes capable de faire 700 à 800 vaccins et il peut permettre nous de procéder à nos campagnes de vaccination. Ne vous avez pas oublié
qui ben centre, je peux opérer, je peux continuer à faire vaccin, mais pour une l'air que nous capables de trouver beaucoup d'immunes et qu'un autre l'air qui nous capable de trouver à un moment pénal d'immunes. Alors là, les pour demander une certaine discipline, les pour demander une certaine attente. Pareil, comme mon collègue vient de dire, qui est une petite chose qui, à mes yeux, nous pouvons commencer à faire le vaccin, nous pouvons bien améliorer. C'est bien sûr parce qu'il nous besoin connaître qui manière la demande pour faire dans différentes régions et comme ça, nous sommes capables de continuer à améliorer la façon qu'il nous peut faire nos vaccins, comme ça, pour avoir moins d'attente et comme ça, nous pas pour le public, tout bien public qui peut venir, nous sommes capables de faire le vaccin. Nous besoin dire aussi que ben vaccin, comment nous faire ben frontliners, après nous finissons ouvert pour tout ben d'immunes qui n'a plus que 60 ans, c'est tout à fait normal. Ben d'immunes qui n'a ben comorbidité, ben d'immunes qui n'a ben là aux 60 ans, je pour une priorité. Et qui manière nous faire sa priorité là, c'est nous pour faire la queue pour faire vaccin pour ben d'immunes qui peut venir le grand public, mais aussi nous pour une force track pour ben d'immunes qui est plus que 60 ans ou bien qui a un pévinier qui a un problème médical, nous pour faire ça comme ça les permettre ça ben d'immunes là pas attendre beaucoup, vous êtes capable de faire votre vaccin, vous allez. Ça c'est la façon nous pour procéder et là nous prenons un calendrier qui nous finit établi pour l'autre 2 semaines que ben centre de vaccination mobile pour aller et comme ça les permettre ben d'immunes organiser venir dans ce ben centre là. Ben centre qui peut opérer dans l'hôpital, il peut opérer tous les jours, il peut tous les temps là dans nos 25 regional hospitals, il peut continuer à faire vaccination. Là, moi aussi pour ajouter qui apporte ben mauricien, les vaccinations il peut aussi ouvert pour ben d'immunes qui a ben residence permit, workers permit, occupational permit, visa premium. Tout ça, ben, d'immunes là aussi, le vaccin pour accessible avec eux et ben là aussi pour capable faire ce vaccin. Le vaccin pour ben d'immunes qui peut voyager, lui aussi le International Vaccination Center est ouvert et là il peut avoir un rendez-vous pour que ça ben d'immunes là aussi capable permettre de faire ce vaccin. Voilà la façon qui nous peut procéder. Et bien sûr, n'importe qui communiquer, nous pouvons ici, nous pouvons informer le grand public qui manière le programme de vaccination pour avancer. Issa Santé a parfaitement raison. Nous pouvons, dans toute sa campagne de vaccination-là, respecter le même principe que le Premier ministre fait dès le début, Covid, c'est-à-dire dire la vérité, toute la vérité, comment les affaires peuvent passer et comment nous sommes capables toujours continuer à améliorer. Le ministère de la Santé fait préciser des affaires non mauriciens. Je connais Covid, il n'y a pas de race, couleur, qualité. Et il suffit qu'il y ait un monde qui ait Covid pour que le virus là fasse. Donc, quand nous pérons accessible à tout le monde mauricien, nous pérons accessible à tout le monde qui est dans Maurice, qui a plus qu'il l'âge 18 ans. Donc, il est capable d'un travailleur étranger qui vit dans Maurice, dans la communauté avec tout le monde. Il est capable un businessman qui est dans Maurice, qui pour là quelque temps, quelle que soit la personne, s'il est au territoire mauricien, légalement, bien sûr, ben, il peut bien lui aussi nous inviter à faire vacciner. En fait, il y a 2 types de cartes. Il y a une carte verte qui, quand il dit à l'hôpital, il gagne une carte verte, qui est un genre de carte de rendez-vous, ça. Il note quand il gagne sa première dose et quand il peut aller revenir pour sa deuxième dose. Par contre, un dimoun qui peut partir, un étudiant mauricien qui peut aller ou un étranger qui pourrait partir, il est capable d'aller dans vaccination center. Je te connais, généralement, nous allons faire vaccin collier, avant nous partir. Et là-bas, dans ce centre-là, il peut gagner une carte jaune qui servit quand il voyage. C'est une carte internationale de vaccination. Il y a un dimoun qui gagne une carte verte parce qu'il n'est pas connu pour voyager, et qui dans 6 mois, il décide pour voyager, mais il peut faire transcrire leur carte jaune. Donc sa disposition-là, fin déjà prend. Et moi, pour passer la parole maintenant, le docteur Djoumai, qui commence à connaître porte-parole le High Level Group, l'aube en question Covid, et aussi qui préside le comité vaccin contre Covid du ministère de la Santé. Donc, c'est les affaires docteur Djoumai, vous pouvez transférer ce micro là, vous pouvez coup de
nos collègues de la santé. Merci, député Prime Minister. Merci. Et comment je peux nous constater, donc, depuis la semaine dernière, bien sûr, vaccination d'actualité et le gouvernement qui fait la campagne de vaccination, la priorité nationale. Et un petit peu d'historique, depuis le 26 janvier, nous commençons à vacciner avec les 100 000 premières doses de vaccins AstraZeneca Covishield qui nous dernier en donation du gouvernement indien. Et pendant cette première phase, que le ministère de la Santé commence à vacciner, nous faisons apprendre le vaccin, apprendre à administrer le vaccin, comprendre comment il comporte, et nous faisons dans sa première phase à vacciner environ 7000 frontliners. Et depuis le 1er mars, nous faisons élargir les critères d'éligibilité pour le vaccin à une personne âgée et depuis de 60 ans, et aussi qui est une maladie, donc une comorbidité. Et depuis une semaine, donc, nous vaccinons environ 12 000 personnes de plus, ce qui fait qu'hier après-midi, nous arrivons à 19 121 personnes vaccinées à Maurice. Et on vient rassurer la population qui, avec ces 19 000, presque 20 000 personnes vaccinées à l'heure qui nous peut causer, nous avons probablement plus, presque 25 000. Et nous n'avons pas fait d'effet indésirable notable, nous avons une personne qui fait une reste à l'hôpital pour observation, mais les effets indésirables du vaccin bien minimes, et nous avons un side effect qui est très commun à tout bon vaccin. Il y a un petit peu la fièvre, courbature, douleur articulaire, douleur musculaire, un petit peu rougeur, surtout un petit grosseur au point de vaccination, mais surtout rien de très très grave, un petit peu la fièvre, mais qui dure 24 à 36 heures maximum. Donc le vaccin AstraZeneca qui nous peut administrer, c'est un vaccin qui est sûr et qui pas fait d'un effet indésirable et qui, sans aucune inquiétude, nous invite la population de plus de 18 ans, vienne dans un centre que nous pouvons faire un vaccin, vienne pour gagner une dose de vaccin. Nous vaccinons parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables parce que nous protègent nous-mêmes. Quand nous protégeons nous-mêmes, nous ne pas risquer de transmettre la maladie. Nous protégeons nos familles, nous protégeons l'environnement. Nous protégeons par des gens qui au service de la communauté, par frontliners, par le personnel de la santé, par les policiers, par des gens qui le comptoir la banque, la caisse supermarché, tout ban des gens qui peut travailler, qui en contact avec le public. Nous, ban citoyens responsables, c'est pour ça que nous faisons un devoir à le centre de vaccination. Et là, l'équipe qui dans le centre de vaccination pour faire nous remplir un questionnaire, pose une question, l'équipe médicale pour décider si pas nous éligibles pour faire le vaccin. Nous individuels responsables, donc nous faisons le devoir, nous faisons un devoir vers un centre de vaccination. Mais aussi, nous solidaires, c'est pour ça que nous faisons vacciner. Nous solidaires à Mandimoun qui peut dépendre de la vaccination pour continuer la vie, pour qu'ils recommencent le travail, comment je fais le travail avant que l'épidémie, la pandémie Covid-19, qui commence à sévir depuis bientôt, passé un an. Donc, qui va dire qui est éligible pour le vaccin? Tout le monde qui a plus de 18 ans. Bien faire un effort, à le centre de vaccination, probablement au départ pour un petit peu attendre, mais nous bien comprendre une épidémie qui peut frapper dans le monde entier et partout que peut faire vaccin. Au départ, il y a un engouement, il y a un petit peu l'attente, nous bien faire provision pour cette attente-là et donc nous attendons dans un centre de vaccination. Quand nous vous présentons au comptoir, que nous vous répondre à une question, vous allez connaître qui qui n'est pas capable de faire un vaccin, c'est essentiellement des gens qui ont une allergie. Donc, des gens qui ont un antécédent d'allergie sévère à médicaments, à allergie alimentaire, qui me fait une réaction sévère, on dirait bien, donc qui mettent la vie en danger, ça va dire je ne suis pas éligible. Mais quand même, je me demande, ça va dire faire la démarche dans un centre de vaccination
puis capable de répéter des autres et guetter dans le futur. C'est un protocole qui peut élaborer pour une allergie, capable de connaître code GTT et pour qu'il capable de rappeler pour une faire une dose de vaccin. Donc l'allergie, c'est une contre-indication sévère. Allergie à d'autres vaccins, si il fait d'autres vaccins, par exemple, vaccin contre la grippe, dans le passé, il y a une réaction, je vais bien signaler. Si un il fait d'autres vaccins dans les 14 jours précédents, là, il peut attendre pour aller vers un centre de vaccination. Et il y a des autres catégories de monde qui, pour le moment, ne pas recommandent le vaccin. C'est madame enceinte, donc la grossesse, et madame qui peut allaiter. Donc les études scientifiques, la connaissance médicale actuellement pas permet qu'on est si pas capable de faire le vaccin dans cette catégorie de monde. Donc on rappelle la population, qui pour qui pas pour capable vacciner, c'est qui a une allergie sévère à un médicament et une allergie à un produit alimentaire. Aussi, qui fait une allergie à deux vaccins, qui fait vacciner, madame enceinte et madame qui peut allaiter. Et pour le moment, nous ne pouvons pas vacciner qui est à moins de 18 ans. Donc, je vaccine seulement les adultes. Et bien sûr, ça c'était pour les contre-indications, mais qui du monde qui plie important vacciner. Je rappelle qui tout du monde nous a vacciné. Mais les gens qui plie bien vacciné, c'est les gens qui sont vulnérables, qui ont une comorbidité, qui ont une maladie telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires, surtout l'asthme. Les asthmatiques, je suis capable de décomposer de classe, je suis malade, donc je suis plus vulnérable. Les gens qui ont un problème rénal, insuffisance rénale, ou autre maladie rénale, les gens qui ont un cancer, et aussi les gens qui ont une maladie chronique telle que le rhumatisme, qui prend un médicament long cours, et ça va dire que je bizarre. Faire la démarche en priorité, aller vers un centre de vaccination, et c'est vacciner. Donc, il y a une autre catégorie du monde qui, je peux bien, commence à réfléchir pour faire vacciner, parce que c'est un voyageur. Bien vite, il nous fait prévoir que la vaccination pour une condition essentielle pour permettre le voyage en un pays, est un pays, et il y a un pays qui peut mettre ça comme une condition obligatoire pour prendre des autres pays, donc, qui a habitué à voyager, qui pense pour voyager à un moment où je besoin de la vaccination pour un élément important, et on conseille de faire la démarche, commence à prévoir pour faire deux doses de vaccination. Pour le moment, à Maurice, donc, on fait une dose maintenant, et la deuxième dose, après 12 semaines, et pour gagner ce rendez-vous, l'autre tournée de vaccination, la date qui se retourne dans le même centre de vaccination pour se faire la deuxième dose. Voilà, c'est quelques mots. On rappelle ceux qui nous visent responsables. C'est un effort national, c'est une priorité nationale. Nous visons vacciner nous pour qu'ils nous protègent contre la Covid et nous visons tourner une page le haut salaire l'épidémie. Merci beaucoup. Merci Dr Joumaï. Donc quelques mots pour conclure. Alors Dr Joumaï énumère ban exception, ban cas côté na ban contre-indication pour dire du monde pas vacciné. Moi dis bien c'est ban exception. Le docteur Joumaï est d'accord en moi que l'expérience internationale indiquait que dans les 95% des cas, du monde éligible est bien vacciné. Les temps nous calculent le risque, donc l'avantage qui vaccin comportait face au risque Covid, et le désavantage des 36 heures de temps la fièvre, et un petit peu combattir, il est clair qu'il est dans l'intérêt tout le monde qui le médecin dit à l'éligible, fait aller vacciner, et c'est pour ça que moi, demain après-midi, ensemble, le Premier ministre, je vais faire moi vacciner. Tout à l'heure, je crois, au ministère de la Santé, pour chacun, pour autres, un document, un très bon document qui est établi par le ministère de la Santé, qui explique bien dans qui bonne catégorie qui le vaccin indiqué et qui ça bonne exception, code préférable pas vacciné, et là aussi c'est le docteur
qui pour décider, donc bizarre quand même, c'est être vacciné et le médecin pour conseiller. Une bonne question qui la ministre de la Sécurité sociale imposait parce qu'évidemment, il y a une attention particulière pour Bandi Mounazé, c'est la mission qu'il y en a au niveau du gouvernement, puisqu'il arrive un vaccin contre la grippe qui Bandi Mounazé fait tous les ans. Et maintenant, nous avons la chance qui nous banne seniors dans Maurice, ils bien réalisent l'importance de faire ce vaccin contre la grippe. Eh bien, vaccin Covid pas empêche de vacciner contre la grippe. Seulement, le médecin dit à nous, il y a un délai à respecter, 2 à 3 semaines. Bien, sépare ces 2 vaccins-là. Donc, le ministère de la Santé et la Sécurité sociale peut prendre une disposition pour qu'il y ait une personne âgée entre cette première dose et cette deuxième dose. Le ministère de la Santé pour veiller à ce qu'ils soient capables aussi, avec la collaboration de la Sécurité sociale, gagner accès à vaccins anti la grippe. Donc, moi pour répondre ce qui le ministère de la Sécurité sociale dit, c'est qu'aujourd'hui, quelque chose qui est plus important que tout, c'est qu'il nous protège la vie de nos populations, nous protège la santé de nos populations face à la Covid. Et c'est pour ça que ça combat contre Covid, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement depuis un an passé. Et c'est pour ça que dans ce combat-là, maintenant, les efforts pour faire tout Mauricien vacciné, c'est nos priorités numéro 1. Par rapport à cela, mon dire, rappelle encore une fois, que Maurice n'est pas capable de se fermer tout le temps. Réouverture frontière, qui est un étranger capable de venir en plus grand nombre, il peut venir, il peut venir. Et donc, quand nous faisons nous vacciner, avant tout, nous pouvons protéger nous-mêmes. Nous protégeons nous-mêmes, nous protégeons nos familles et nous protégeons nos camarades quand nous faisons nous vacciner. Donc, c'est pour ça que l'appel, c'est que tout le monde fait les vacciner. Et d'ailleurs, ce vaccin-là, de plus en plus, il peut venir une exigence. Comme le docteur Djouma fait dire, pour du monde voyager, pour du monde circuler. Donc, je termine là. Ah oui, je bien dire qu'il y a aussi un gros partenariat public-privé qui peut mettre en place. D'abord en termes d'une campagne nationale de communication, qui fait moi beaucoup plaisir, qui, d'abord dans le secteur de l'hôtellerie, mais maintenant de manière plus générale, et a un travail de très près qui peut faire entre le secteur public et le secteur privé pour amener sa campagne nationale-là et pour assurer que tout le monde gagne un message et vive vaccin. Donc c'était ça nos messages pour aujourd'hui. S'il y a n'importe quelle question qui est capable qui est adressée à n'importe lequel de mes collègues ou moi-même, nous sommes à disposition. Une personne qui n'a pas de handicap, comment je peux faire pour être vacciné? Oui, voilà, nous mettons un dossier en place, donc là, François, vous mettez à ma disposition de ce là. Pour aider la personne. Donc, au FinTech, oui, madame. Bonjour. Au FinTech, il y a un peu plus de 19 000 Mauriciens qui finissent vaccinés jusqu'ici. Nous rappelle que justement, premier batch Covid Shield qui a couvert jusqu'à 50 000 personnes vaccinées, 100 000 doses. À ce jour, est-ce qu'ils ont assez de stocks? Est-ce que vous rappelez nous, en plus de premier batch Covid Shield, combien de stocks nous avons en plus de tous les stocks qui viennent après, pour couvrir sa quantité de gens qui sont encore vaccinés, mais aussi, nous pouvons aussi réfléchir parce qu'il y a 19 000 ou 50 000 premiers batch. C'est un peu inférieur au batch quand même, c'est un peu plus d'un mois. Donc, alors, pareil comme dans tout pays, une campagne de vaccination au départ est lente. Du monde attend, les guetter, qui s'en a pas vacciné, qui arrive ça du monde qui est vacciné là, il y a une confusion dans sur la tête, qui a envie de comprendre, ce vaccin-là, est-ce qu'il est vraiment sûr? Les guetter autour des lits, est-ce que les autres peuvent faire autres vacciner? Ils font pareil pour vaccin anti-grippe, quand il apparaît. Il est pareil pour la plupart des vaccins. Donc, pareil comme dans les autres pays, Maurice n'est pas une exception. Le début de la campagne de vaccination, il est lent. Et il est lent, il y en a sur l'avantage aussi, ça. Il permet la santé, en prendre,
qui besoin faire en plus, qui besoin faire, qui besoin corriger. Pareil comme lundi, quand nous pouvons là, aussi, qui pouvait quoi, comment nous dire ici, par-ci, par-là, pareil comme des y arriver et nous pas prendre. Mais qui fait nous payer à ce là ouvert, m'aurait dit Ali, parce qu'un côté, nous avons un vaccin disponible. Nous avons 200 000 doses qui déjà fini gagner dans le pays Maurice. 100 000 qui nous gagnent en cadeau, qui l'animent de nous, 100 000 qui nous finissent acheter. 100 000 doses nous retirent 20-25 000 qui nous finissent utiliser l'île Maurice et l'île Rodrigue aussi. Vous finissez comprendre, nous avons 175 000 doses à peu près qui sont disponibles. Hier, nous finissons faire 4 200 vaccins. 4 210 personnes vaccinées hier. Là, nous augmenter ce nombre-là jour après jour et nous avons vaccins disponibles. Nous avons un vaccin disponible, nous pouvons mettre en place le système, les ressources humaines, ressources matérielles, vous faites poser question aux collègues au transport, nous pouvons mettre tout ça là en place pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, puisqu'il y a un vaccin disponible, mais en même temps, nous pouvons poursuivre nos bons efforts pour gagner encore plus de vaccins. Le docteur Juma a déjà expliqué que l'objectif, c'est vacciner au moins 60% de la population pour nous arriver à ce qu'on appelle herd immunity, c'est-à-dire nos populations générales protégées. Et nous bien faire ça pour nous capables de réouvrir à l'étranger. Et donc, nous avons déjà une bonne commande qui finit placée pour AstraZeneca. Et nous pouvons continuer de travailler sur différentes les autres possibilités pour que le vaccin ne pas manquer à aucun moment. Bonjour. Et si... Peut-être que vous avez une demande à un camarade journaliste qui a juste présenté. Bonjour, je suis Claudia Alima de l'Express. Une petite question. Si le vaccin AstraZeneca est aussi efficace, pourquoi se-t-il passe commande de Sputnik? Nous pas encore place commande de Sputnik. Moi, pour demander le docteur Jumai s'il a envie d'ajouter à ce qu'il m'a pu dire. AstraZeneca, c'est un vaccin qui est validé, qui est donc disponible, et nous acquérir d'abord AstraZeneca, qui maintenant servi partout comme on le connaît. Le vaccin Sputnik, il est utilisé dans beaucoup de pays, dont l'Argentine et plusieurs pays de l'Amérique latine. Et donc, c'est un de nos vaccins qui nous peut considérer pour l'avenir, mais ce n'est pas le seul. Et moi, préfère invite le docteur Jumai, ajoute-le là. Effectivement, en fait, il y a une étude qui est publiée qui montrait que le vaccin Sputnik efficacité de plus de 90%. Donc, une étude fiable, une série, assez grande série, et la méthodologie de l'étude montrait que le vaccin est efficace. Et donc, ils font partie d'un vaccin qui nous va considérer pour le futur. Donc, c'est-à-dire aussi qu'avec les développements scientifiques qui peuvent arriver, nous pouvons gagner encore les autres vaccins qui pourront entrer en ligne de compte. Et probablement, nous avons une stratégie long terme que là, nous devons faire un vaccin AstraZeneca, parce qu'il commence à gagner, il est disponible. Nous avons 200 000 doses, nous avons encore 20 doses qui nous commandées et qui probablement vont arriver, et qui vont arriver dans les mois à venir, mais ça ne va pas empêcher nous un développement qui est arrivé, à cause du vaccin Sputnik. Nous avons aussi le vaccin Johnson & Johnson qui gagne FDA avant-hier. Donc, nous suivons le développement et d'aventure, s'il y a un vaccin qui est plus efficace, qui marche plus que un variant, un vaccin qui, par exemple, Johnson & Johnson fait une seule dose, donc c'est plus facile pour déployer. Et on considère tous les développements qu'il y a dans le monde scientifique. Et nous ne pouvons pas dire que voilà, c'est un vaccin-là, bon, nous devons considérer. Il y a beaucoup de pays qui ont fini de déployer le vaccin du laboratoire Gamaleya, donc le vaccin Sputnik, dans l'Amérique latine et certains pays d'Afrique. Donc, nous sommes considérés. Ministre, vous voulez ajouter quelque chose? En fait,
ne pas oublier que l'objectif, c'est herd immunity. Après, nous avons une durée qui nous a fait tout ça vaccin-là. Il est tout à fait normal qu'au début, comme on allait là, nous, quand nous recevons 100 000 vaccins, nous faisons une manière qui garde ça pour une certaine population. Mais à mesure que nous pouvons recevoir un vaccin, il est tout à fait normal que nous sommes capables de mettre le vaccin disponible pour plus beaucoup de monde. C'est la même chose. Maintenant, jusqu'à l'heure, nous n'avons pas arrivé à vacciner 700 000 à 800 000 du monde dans Maurice là. C'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas capables. Tout pays peut faire ça. Il n'y a pas de un pays que le vaccin Pfizer est disponible. Je ne commence par le vaccin Pfizer, mais aussi quand je finis le vaccin AstraZeneca, il peut aller comme ça. En d'autres mots, ce qui nous veut dire que n'importe quel pays, il peut trouver pour bien utiliser plusieurs vaccins. Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, et il peut continuer, il peut continuer à faire comme ça. Parce que c'est ça même ce qui peut arriver, parce que tout dépend de la disponibilité. Alors, à mesure, nous pouvons gagner. Si demain, nous sommes capables de gagner Pfizer, bien sûr, nous pouvons mettre Pfizer, nous pouvons commencer la vaccine avec Pfizer aussi. Monica, ajoute un petit mot là, je te réalisais qu'aujourd'hui, au niveau international, il y a énormément de compétition pour gagner le vaccin. Dans les pays plus riches, je peux gagner le vaccin avant. Et dans un vaccin comme Moderna, il n'est pas disponible même pour nous. Et l'essentiel, comme mon collègue indien, c'est qu'il nous garde la tête, l'esprit ouvert par rapport à tout vaccin qui nous sentit safe pour nos populations. Et c'est la cause de ça qu'il y a quelques semaines, nous finissons créer un comité vaccination pour étudier vaccination contre Covid, que nous finissons réunir du monde les plus qualifiés, compétents dans le secteur public, sous la présidence du Dr Jumai, médecin spécialiste déjà en médecine interne, pour chaque vaccin que nous pouvons utiliser à Maurice, étudier toute la littérature scientifique disponible, ainsi que l'expérience de les autres pays. Et là, c'est ce comité-là qui recommande un vaccin avant d'utiliser. Mais est-ce qu'il se peut penser, faire un doctorat d'une défi média, est-ce qu'il se peut penser pour frapper fort en ce qui est de la campagne de sensibilisation par rapport au vaccinage, parce qu'il a investigué la population en général, le management qui pourrait dire ça, le management qui pourrait être plus proche que contre la mais j'aime parler, le management qui pourrait écouter les approches qui font la je ne vais pas faire vacciner. Donc, est-ce qu'il se pense pour doubler de frapper fort pour une campagne de sensibilisation agressive dans ce sens? Absolument, c'est pour ça qu'il m'a dit à Outalea qui, depuis la semaine dernière, ou la semaine d'avant même, le secteur public et le secteur privé font gagner plusieurs réunions de travail et mettre la tête ensemble pour ensemble lancer une campagne nationale de sensibilisation. Et mon dit bien, c'est un partenariat public-privé là, parce qu'il concerne tout Mauricien, et donc l'État et le privé peuvent travailler la main dans la main pour qu'ils nous lancent un message très clair. Évidemment, une campagne de communication, il peut faire dans un jour. Donc, il peut mettre en place, il peut une full swing dans une semaine, 10 jours, et là, il peut aller même jusqu'à ce qu'il nous explique, d'abord, bien expliquer, faire comprendre, rassurer, un peu comme le docteur Jumai et le docteur Go fait régulièrement, l'auban plateau télévision, radio, tout ban médias disponibles, et puis convaincre de l'utilité, de la nécessité qui nous tout vaccine. Et c'est une campagne de longue haleine qui peut commencer par la conférence de presse d'aujourd'hui. Nous revenons à où, mademoiselle, nous donnons l'occasion un petit coup de du monde. Oui, madame, rappelle-nous un petit coup de... Oui, de... Radio Plus. Radio Plus, oui. Donc, je fais que justement l'efficacité par le vaccin, mais jusqu'à aujourd'hui, quand tout le monde peut avoir le vaccin, que ce soit le chemin ou tout, il y a tout le temps cette question-là qui revenir, malgré les pas nombreuses annonces. Donc, quand on fait le vaccin, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Covid? Il y a tout le temps cette question-là qui peut venir, malgré les pas nombreuses explications. Efficacité, c'est un point, mais la garantie elle-même, même à l'étranger, pénalise. Donc,
qui autres réponses par rapport à ça. Donc, parce qu'il va nourrir, ça fait tout le temps poser sa question-là, malgré cette bonne annonce, malgré cette bonne assurance, en fait. Merci, Dr. Jagatpal ou Dr. Jumai. Oui. Merci pour la question. Et l'étude scientifique qui nous a disponible jusqu'à maintenant est extrêmement claire, qui vient démontrer que pour les gens qui contractent la maladie malgré la vaccination, dans une série qui est là, je ne vais pas faire un forme grave. Donc, nous devons déjà dire à la population que la vaccination prévenir, premièrement, contre la maladie, deuxièmement, contre une forme grave, et troisièmement, il y a bien moins de décès dans une série de 20 personnes qui vaccinent. Donc, ça, c'est un élément extrêmement positif. Donc, les gens qui peuvent vacciner, je bien comprendre que déjà, si d'aventure je fais une forme de la maladie, je peux gagner d'une forme bien minime, sans grand risque d'hospitalisation. C'est ça pour l'étranger, moi qui posais. Les gens qui continuent de faire une étude, les gens qui finissent contracter la maladie, je ne vais pas finir hospitalisé, je ne vais pas finir gagner symptômes importants, la maladie est plus courte, et en plus de ça, le bénéfice le plus important, c'est le taux de mortalité dans la série vaccinée est bien inférieur. Donc, le vaccin, pour résumer, il peut sauver la vie. Le vaccin, dans le monde entier, peut vacciner, il peut sauver la vie, il peut diminuer le taux d'hospitalisation et, bien sûr, il peut diminuer le taux de transmission. Et nous peut oublier, le nombre de cas mondiaux de jour en jour peut chuter. Non compliqué beaucoup de cas, mais le nombre de cas mondiaux peut chuter parce que dans beaucoup de pays, nous finissons à plusieurs centaines dizaines de millions de personnes qui sont vaccinées à travers le monde. Donc, la vaccination commence à produire ce résultat. Et donc, c'est pour ça qu'il est recommandé qu'il nous fasse un vaccin, puisque c'est le moyen pour contenir la maladie, c'est le moyen pour casser la chaîne de transmission, et c'est le moyen pour sauter de statut de Covid safe, mais le statut de Covid free. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, près d'un tiers de la population est déjà vaccinée. Nous retournons à l'Express, qui termine sur la question. Et là, le moment où nous avons différents modes de vaccin, est-ce qu'il va être un droit à faire un choix qui vaccin de faire ou dans l'éventualité qui nous confronter à cette situation-là, nous pouvons décider, nous comprendre un certain nombre de facteurs. Premièrement, là, nous avons un seul type de vaccin. Deuxièmement, demain, dans l'hypothèse, nous avons un autre type de vaccin, nous allons prendre en compte un certain nombre de facteurs. Nous ne pouvons pas vacciner un même monde, faire deux doses de vaccins différents. Donc, si un monde commence avec un vaccin, il peut faire deuxième dose de même vaccin. C'est-à-dire, un vaccin qui nous peut gagner, il a une durée de vie de ce vaccin-là. Il y a une date de péremption dedans. Donc, nous devons tenir en compte qui va nous faire qui intervalle nous besoin faire vaccin-là. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent de déterminer qui dit nous faire quel vaccin. Donc, ça, c'est le travail du ministère de la Santé qui vous détermine ça. Évidemment, c'est ça va l'impératif-là qui dirige le choix du vaccin par rapport à la personne. Et il n'y a aucun des autres critères à part qui va un critère médical. Donc, ce qui nous connaît, c'est que scientifiquement, si on fait la première dose d'un vaccin, on ne peut pas sauter à l'autre vaccin. Il y a deux doses du même vaccin. Et puis, deuxièmement, nous sommes un petit peu réalistes. Il n'y a aucun pays dans le monde, même les pays les plus riches, qui permettent le luxe de la vaccination au menu, on dirait, au menu, où dit Moderna, Johnson, AstraZeneca. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. Donc, valeur du jour là, nous assurer que le vaccin qui nous est offert à nos populations, c'est un vaccin qui est safe et qui est efficace. Et c'est pour ça que, dès demain, nous pouvons faire nous vacciner pour donner l'exemple, et après, nous guetter comment la situation évolue. Pendant combien de temps, je pense, c'est ça. C'est toujours faire dans deux demandes, je définis ça. Pendant combien de temps, d'après ça processus d'administrer le vaccin, les cas, les poches.
Bon, bien sûr. bon, pour tout dépend, parce que bien, nous commençons une campagne de vaccination à partir du 26 janvier. Alors, le nombre de personnes qui pertiennent, les peut continuer à grandir. C'est bien qu'ils nous pertiennent qui maintenant, quand le vaccin est disponible à tout le monde, le nombre peut augmenter. Bien sûr, il peut augmenter parallèlement. Et puis, si nous faisons une prévision qu'à partir de lundi, nous commençons à vacciner à peu près 8000 personnes par jour, les pour faire nous campagnes pour arriver jusqu'à août. Alors, jusqu'à août, nous pouvons finir à cibler plus que 7000 personnes. Alors, après, là, il peut aussi dépendre, si arrivé, nous pouvons un vaccin qui vous a fait une seule dose, alors, bien sûr, là, il y a un facteur qui peut changer toute chose. Mais tout dépend qui quantité de monde, tous les jours, nous pouvons vacciner, la campagne pour continuer comme ça. Mais après ça, il y a encore une étude qui peut venir pour dire nous, qui nous fait après. Nous attendons, parce que d'abord, nous attendons encore l'étude pour dire nous, what next? Après deuxième dose, qui peut arriver? Mais je pense qu'avec le temps, nous pouvons prendre tout ça avec la comité de Dr. Jumai pour dire nous, pour guider nous, what's going to be après ça, qui nous est là pour faire. Je pense que ce qui nous connaît à ce cas-là, c'est que la vaccination, il est là, il est avec nous, pour un long bout de temps encore, à travers le monde. Nous prenons l'autre solution face à la COVID-19. Ce qui nous connaît là, c'est qu'il vaccine. Mollet nous reste réaliste. Nous avons l'objectif, que le docteur Jumai a déjà expliqué, c'est l'objectif recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un minimum de 60% de la population, qui équivaut à 700 000 Mauriciens à peu près. Ça, c'est nous l'objectif. Nous, le vaccin qui nous est là, c'est un vaccin à 2 doses. Et c'est un vaccin qui demande injection deuxième dose après un minimum de 10 semaines, 10-12 semaines. Donc ça, nous connaissons ce qui nous est dans la main, ce qui nous peut faire dans Maurice, comment peut faire dans beaucoup de pays, l'AstraZeneca à travers le monde. Comment le ministère parle, il ne fait qu'expliquer, bonne données, bonne connaissance scientifique, je dis, pas capable de dire exactement pendant combien de temps ce vaccin est efficace. Parce qu'il fait comment se faire. Pas capable, on dirait, 5 bananes, parce que nous n'avons rien à dire. Donc là, nous disons dans l'immédiat, dans une situation grave, dans une situation urgente, quand il y a une pandémie dans le monde, nous pouvons réussir un vaccin, nous disons offrir à nos populations sa sécurité qu'il est capable de faire vacciner au maximum. Demain, nous dépasse 60%. Un des gens qui n'est pas vacciné a envie de vacciner. Mais évidemment, nous devons, comme État, comme gouvernement, c'est permettre de vacciner. Ça, c'est clair. Olivia d'Express, on a une question sur le séquenceur. De quel pays l'a-t-on acheté? Quand est-ce qu'on l'aura? Quel est le prix et la marque aussi? Bon, il y a tout ce détail-là, bien sûr, il n'est pas disponible maintenant avec moi. Bien, Moka a communiqué. Moka dit qu'il est séquencé à fini arrive Maurice. Alors, autant on connaît qu'il est sorti l'Allemagne, il est arrivé. Et puis, bien sûr, il y a toute cette procédure de le ministère de la Santé prend l'appareil, installe l'appareil, et puis il y a tout ce commissioning, il y a plusieurs étapes que vous traversez. Bien sûr, nous capable. Et puis, pas oublier, nous avons aussi ce reagents qui lui aussi les accompagner, tout ça. Tout à fait, nous capables de donner toute cette information-là éventuellement. Et une autre petite question. Demain, le Premier ministre et les autres, à quelle heure et où ça est-ce que je peux faire le vaccin? Nous communiquons un détail exact à les médias dès qu'il est disponible. Comme on me dit, c'est une décision qui ne fait que prendre, donc une décision sociale qui nous permet d'annoncer. Tout le dispositif peut mettre en place au niveau de la salle, au niveau de l'équipe mobile de la santé, et pour la communication, les besoins de la communication, mais très très vite, les médias pour mise au courant. Est-ce qu'il, encore toujours Christina de Radio Plus, est-ce qu'il nous besoin à nous avoir une mesure restrictive au cas où on pas atteindre un quota pour l'immunité, c'est-à-dire qu'ils ont interdit l'accès, peut-être avant de dire qu'ils ne pas vacciner dans certains endroits, par exemple, interdit un vol, comme un pays, par exemple, et plein pour les gens qui ne pas vacciner voyager. Est-ce qu'ils ont des plans pour faire des affaires comme ça, si pas justement arriver à l'immunité jusqu'à un moment souhaitable que vous êtes bizarre?
métier, peut-être? Vous connaissez mon pensée que le rôle d'un gouvernement, c'est pas de spéculer, mais d'anticiper, de planifier. Ce qui nous connaît aujourd'hui, c'est qu'à travers le monde, quand une population éclairée, informée, il y a un engouement pour le vaccin. Plus du monde comprend, plus j'ai envie d'être vacciné. Qui nous arrive à 60% de la population, il n'y a aucun doute. La question, c'est quand et comment nous arrivons à 60% de nos populations. Nous devoir de chaque citoyen, devoir du secteur public comme du secteur privé, c'est travailler ensemble. Plus vite nous fait aller, plus vite nous capables de réouvrir à l'étranger. Et Maurice, c'est un pays à vocation qui est ouvert à l'étranger, dans le commerce, par rapport à business, par rapport au tourisme. Donc plus vite nous fait aller, plus vite il permet de nous l'économie relever, la croissance reprend et tout Mauricien bénéficie de ça en termes d'emploi, en termes de niveau de vie. Donc ça, c'est ce qui nous connaît. Maintenant, il n'y a pas que spéculation. Ou t'en dire qu'on a un passeport Covid à l'international, ou t'en dire que certains pays, certaines compagnies d'aviation, pas pour permettre du monde prendre avion s'il n'y a pas passeport, qui certains pays, pas pour les du monde, si par exemple dans un restaurant, on a un débat aux télévisions françaises, si je ne pas faire vaccin, mais tout ça, à ce stade, est totalement prématuré. Moi, pas les aventurements, là, sur ce terrain-là, moi, pensez nous que reste focus, là, la priorité des priorités, protège nous-mêmes, protège nos familles, nos populations à travers le vaccin. Et puis, en temps et lieu, quand une nouvelle situation évolue, évidemment, le gouvernement peut agir dans l'intérêt de la population, pour faire le mieux. Bien, on a fait les tours du problème. De toute manière, pour une des handouts que je peux gagner, et le docteur Djoumaï pour rester à votre disposition pour une information complémentaire. Et nous donnons notre rendez-vous à demain, quand nous pouvons le faire nous vacciner. Et puis, dès les prochains jours, moi, j'espère que aussi, je peux donner le bon exemple, et qui fait un nom, qui chaque journal, chaque radio, chaque média médiatise sur une tête d'affiche qui peut le faire, je te vacciner, et ça lui peut nous passe le message avec le public, et merci d'avance pour ça.